Je fais trop peur comme ça là. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui je sais, ça fait quasiment 2 mois que je n'ai rien posté, je sais. Aussi je m'excuse pour la luminosité absolument dégueulasse, mais pour vous expliquer, il y a un super beau soleil dehors, mais moi comme une grosse je ne suis absolument pas capable de régler la luminosité. Voilà, donc je vous retrouve pour une toute petite introduction avant de vous présenter mes favoris, on va dire du moment, enfin février et flop, parce que j'ai quand même plusieurs flops pour une fois. J'ai décidé d'intégrer plusieurs catégories, comme d'habitude. Donc je voulais avant tout m'excuser pour l'absence de plusieurs semaines qu'il y a eu. Alors pour vous expliquer, il y a eu des événements dans ma vie personnelle qui ont fait que j'avais vraiment pas envie de filmer, j'étais vraiment pas bien du tout. Il y a eu aussi mes partiels, il y a eu aussi la reprise de la fac, les attentats à Charlie Hebdo. Enfin voilà, il y a vraiment eu plein de choses qui ont fait que petit à petit, j'avais vraiment pas envie de filmer. Et je me suis dit que ça servait à rien de vous filmer une vidéo si je tirais une gueule de 10 mètres de long, parce que je suis vraiment pas comme ça d'habitude, j'aime bien rire, etc. Donc ça servait à rien que je vous monte une tête totalement défraîchie et tout ce que vous voulez. Donc je vous retrouve du coup, comme je vous l'ai dit, pour mes favoris. J'avais pas envie de vous filmer vidéo Saint-Valentin, je sais pas quoi, parce que je pense qu'il y a assez de vidéos sur YouTube, puis moi la Saint-Valentin c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire, parce que passer la Saint-Valentin seule c'est génial. Voilà, enfin bref, voilà, donc encore une fois désolée pour cette absence. Ah oui, et aussi je voulais vous remercier pour tous les abonnements qu'il y a eu depuis je sais pas quelques jours. J'étais d'accord, j'ai dû avoir je sais pas peut-être 20 abonnements en plus en une semaine, quelque chose comme ça. C'est complètement fou parce que ça faisait un bail que j'avais pas été voir les stats sur ma chaîne, et là j'ai vu que les vidéos elles avaient explosé, enfin le nombre de vues avait explosé, j'ai pas trop compris. Mais ça m'a fait plaisir parce que voilà, j'ai trouvé ça génial. Voilà, donc j'espère sinon que vous avez passé un bon mois de janvier, que si vous avez eu tout ce qui était brevet blanc, bac blanc, etc., ça s'est bien passé pour vous. Si vous avez eu des partiels, que ça s'est bien passé pour vous. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos suggestions de vidéos maquillage, get ready. Je pensais vous en refaire un très prochainement. Voilà. Et peut-être aussi vous filmer mon maquillage de tous les jours parce que je pense que c'est intéressant. Écoutez, j'espère que la vidéo qui va suivre va vous plaire et je vous laisse la regarder. Alors c'est parti, comme vous pouvez voir j'ai pas mal de favoris. J'ai aussi pas mal de flops parce que c'était un mois assez riche en découvertes. Je commence par la mode avec ce super joli pull que j'avais acheté fin décembre qui vient de chez Pimkie. Il est en double matière, donc c'est un petit peu chiné sur les manches et sur le dos, et le devant est tout blanc dans une matière différente, et je trouve vraiment ce pull hyper mignon, surtout la phrase qui est assez drôle sur le devant. Il est assez agréable à porter. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'article parce que je pense que l'on peut encore le trouver. Donc franchement si vous aimez ce genre de pull assez simple mais assez fun, je vous le recommande vraiment. Passons aux soins, et je commence avec ce flop qui vient de chez Garnier, donc des lingettes démaquillantes. Elles m'ont causé des allergies, donc c'est à cause d'elles que j'ai eu la masse de boutons ces derniers temps, et je vous les recommande pas forcément pour le teint, mais par contre pour les yeux elles sont plutôt pas mal, elles piquent pas les yeux, mais c'est vrai que pour le teint la composition est pas très clean, alors moi j'ai eu quelques soucis de ce côté-là. Continuons les flops avec ce shampoing de chez Timothée, donc c'est un shampoing sec qui fait partie de la gamme Timothée Pure. J'avais testé ce shampoing, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori. Alors le shampoing, au niveau du packaging il est assez sympa, au niveau de l'odeur c'est aussi assez agréable, donc c'est un spray comme vous pouvez voir, mais le petit souci c'est que dans les cheveux il fait un effet cartonné et c'est pas très agréable. Et en gros ça vous rend les cheveux encore plus dégueulasses. Donc c'est pas non plus un super shampoing, sec du moins, mais bon. Donc je vous le recommande pas. Malgré que la composition soit assez clean, c'est pas un produit que je serais susceptible de racheter. Ensuite on va passer au gel douche.
Et donc je vais vous présenter 2 gels douche de chez Cottage, dont le premier qui sent le lait de réglisse. Donc c'est sans parabènes, c'est assez agréable à utiliser, ça hydrate super bien la peau. Donc moi en fait j'alterne les deux parce que j'aime pas avoir juste un gel douche et franchement ils sont vraiment super cool. La fleur d'oranger je l'ai bientôt terminée, il me reste une bouteille en backup. Donc ça c'est des produits que je serais fortement susceptible de racheter. On va continuer dans tout ce qui est soin avec ce lait de cette crème fondante corps. Enfin, c'est vraiment un truc bizarre. Vous avez l'impression de vous appliquer du yaourt en fait sur le corps. Vous allez voir après dans les images. Donc ça vient de chez Yves Rocher. C'était de la collection de Noël. Donc vous ne pourrez plus le trouver. Mais franchement j'adore ce produit. C'est le produit que j'ai préféré utiliser jusqu'à maintenant pour m'hydrater la peau. Parce que rien qu'au niveau de l'odeur, comme je disais, c'est un petit peu du yaourt. Et en plus, la texture pénètre hyper rapidement dans la peau, donc c'est assez agréable à utiliser. Pour terminer la partie soin, je vais vous parler de l'Effaclar AI de La Roche-Posay, qui est un correcteur ciblé pour les boutons, donc du moins pour les imperfections. Donc c'est un tube, ce qui est vraiment de plus pratique, donc c'est hyper hygiénique. Et comme vous allez voir, c'est une matière toute blanche mais qui devient après imperceptible sur la peau et ça permet le maquillage par-dessus. Donc c'est vraiment un produit qui est super bien et ça fait disparaître les imperfections en à peu près 2-3 jours. Et franchement, je l'adore, j'utilise matin et soir et maintenant il fait vraiment partie de ma routine quotidienne quand j'ai des boutons. On va continuer avec le maquillage. Donc je vais vous présenter une éponge qui est un flop pour moi, ça vient de chez Kiko. C'est pas une éponge que j'ai appréciée déjà au niveau de sa forme parce que je préfère celle d'Yves Rocher. Et en plus j'ai une grosse tache que j'arrive pas à faire partir, je sais pas pourquoi. Elle applique bien le fond de teint mais au niveau de l'anti-cerne c'est pas fameux non plus parce que moi j'utilise l'éponge de chez Yves Rocher pour appliquer mon Boeing de Benefit. C'est pas l'éponge que j'ai préféré utiliser, celle-ci. Donc je recommande plutôt l'éponge de chez Yves Rocher qui est quand même aussi un petit peu moins chère. On va continuer avec un top de chez Yves Rocher qui est un mascara. Donc c'est le mascara 360 degrés longueur. Et comme vous pouvez voir, à votre grande surprise, le mascara a une brosse sans picot de plastique et moi qui d'habitude déteste ça. J'ai voulu tester quand même par curiosité puisqu'Yves Rocher est une marque que j'aime quand même assez beaucoup. Et j'ai été vraiment agréablement surprise parce que c'est un mascara qui est très très noir, qui permet une bonne courbure au niveau des cils. Il tient vraiment toute la journée, j'ai pas de problème de petits dépôts au niveau de la pommette. Et il tient vraiment très bien. Je dirais que c'est quand même un mascara qui fait quand même du volume plutôt que de la longueur, mais il apporte vraiment beaucoup de définition au cils. Et ensuite, ce fameux rouge à lèvres de chez Kiko qui est le 914 de la gamme Smart Lipstick. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans mes derniers favoris, c'est ma dernière vidéo. Et ce rouge à lèvres est toujours un coup de cœur, je le porte tous les jours, je pense que c'est mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. J'adore la couleur, c'est un petit peu un prune framboise. Je ne saurais pas vous décrire la couleur, mais franchement, il est vraiment magnifique et je peux que vous le recommander, surtout qu'il ne coûte pas très cher. Et le packaging est super sympa et vraiment très très simple. Mon dernier favori, et c'est le plus gros favori de ce mois-ci, c'est un parfum, c'est le Angel de Thierry Mugler que j'ai eu par un ami à mon anniversaire et ça pouvait pas mieux tomber, ça prouve qu'il me connaît bien puisque c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup déjà rien qu'au niveau du packaging comme vous pouvez voir. Au niveau de l'odeur, il y a beaucoup de patchouli mais je vous mettrai un descriptif en barre d'infos au niveau de l'odeur. Comme ça pourra vous donner une petite idée. Et ça, c'est le flacon rechargeable. Et ce parfum est une tuerie. Franchement, allez le sentir. Je pense que vous allez en tomber toute dingue tellement il est vraiment super. Surtout que Thierry Mugler est une très très bonne marque au niveau des parfums. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Merci encore une fois pour tous vos abonnements. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!